Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer alias Passion Pop Culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 5 de la série Star Wars Ahsoka. Mais avant d'aller plus en avant, les messages de routine. Premièrement, les amis, merci aux derniers arrivants, on est 207. Continuez de faire grandir la chaîne, c'est grâce à vous qu'on grandit. Donc vous trouvez une personne et vous lui dites « Mec, abonne-toi à cette chaîne, elle est trop cool ». Deuxièmement, les amis, qualité de téléphone amoindrie, voilà, audiovisuellement parlant, c'est pas terrible, mais ça va revenir à la norme bientôt. Voilà, c'est une histoire de téléphone. Et la troisième nouvelle, enfin la news, plutôt l'actu la plus importante, vous avez sur la chaîne disponible, la chaîne de Stircap à la mienne, le live avec Zino également, où on a décortiqué les 4 premiers épisodes de cette saison. Vous ne devez pas louper tout ça parce que franchement c'était très cool, 2h20, tout ça de discussions passionnées. Allez découvrir tout cela. Bref, l'épisode de la semaine, l'épisode 5, on entame déjà la deuxième partie de cette saison 1 de la série Ahsoka. On s'est laissé la semaine dernière avec le cliffhanger autour d'Anakin présent dans potentiellement le monde entre les mondes. Alors déjà, Anakin, le monde entre les mondes, ça mériterait déjà presque une vidéo en soi sans être dans cet aspect décortiquer l'épisode. On verra, déjà on va parler de l'épisode en soi et ensuite on verra si on a le temps de théoriser ou de faire des coups de gueule. Bref, finalement on est sur cette planète. Dans cet épisode on a Citos, la planète Citos. Dans cet épisode on n'aura aucune nouvelle, aucune présence ni de Sabine, ni de Baylan Skoll et de Shinati, et non plus pas donc de Morgan Elsbeth. C'est vraiment un épisode consacré à Ahsoka dans son chemin spirituel et à Hera, Carlson, Teva et Yuang et Jacen qui va être très présent dans cet épisode. Du coup, grosso modo, on va avoir une partie recherche. Hera qui cherche Ahsoka et Sabine partout. Celui qui va être découvert, c'est Yuang. Yuang, il va lui dire, ouais, ils auraient dû rester ensemble, tout ça. Bref, c'est pas super pertinent. Ils vont comprendre qu'Ahsoka est sur la planète grâce à Jacen, parce que lui, il est sensible à la force de façon très poussée. Il est prometteur comme son père. Je sais que Stirka, hier, voulait que Kanan Jarrus soit cité dans l'épisode. On aurait pu en avoir beaucoup plus, mais au moins le nom a été dit par Yuang. D'ailleurs, c'est marrant parce que Yuang ne l'a pas connu, si enfant, quand il était Caleb Doom. Mais voilà, on aurait pu avoir mieux encore que juste dire Caleb Jarrus, Kanan Jarrus. En tout cas, voilà, Jacen, c'est lui qui va retrouver Ahsoka. Teva, Carlson Teva, le capitaine des X-Wing, avec ses compagnons, vont chercher Ahsoka sur la planète à base de fouilles. Il va y avoir un beau plan. Enfin, il y a pas mal de beaux plans. Hier, je le disais, le problème de cette série, c'est rarement la forme, c'est souvent le fond qui n'est pas abouti. En tout cas, sur cet aspect, on a bien compris que Jacen était l'avenir en ce qui concerne la force, que Hera était fidèle à elle-même et qu'elle allait désobéir à la flotte et que ça aurait des conséquences dans les épisodes suivants. Mais en tout cas, voilà, Ahsoka va être retrouvée grâce à la coopération de tous ces différents personnages, mais toujours en point d'orgue, Jacen, Syndulla. Ahsoka, elle, ce qu'elle vit, c'est un peu étrange. Elle va traverser tout un chemin spirituel, tout un parcours spirituel basé sur sa relation avec Anakin. Donc Hayden Christensen est présent, rajeuni, c'est réussi. Ahsoka, elle aussi, aura le droit à une version rajeunie du personnage quand elle était enfant, quand elle était chippie. Avec une actrice, je la connais pas, mettez-moi en commentaire si vous avez des infos, si l'actrice c'est quelque chose d'important, genre est-ce que c'est la fille de Rosario Dawson ou la personne qui prêtait sa voix ou je ne sais pas, enfin voilà. Si vous avez l'info de qui est l'actrice, ça m'intéresse. En tout cas, tout cet épisode va reposer sur la première leçon, enfin la dernière leçon, mais la leçon que va apprendre Anakin à Ahsoka dans ce monde, finir son entraînement en lui disant veux-tu vivre ou veux-tu mourir? Et je trouvais qu'en fait, personnellement, tout l'échange Anakin-Ahsoka dans cet épisode ne va pas être à la hauteur des retrouvailles entre Ahsoka et Anakin. Ils vont se battre. Alors, le combat est très beau.
toute la gestuelle de combat d'Anakin est plus ou moins respectée. Bon, ils sont sur une passerelle un peu style magico-spatial, bon. Mais en tout cas, la choré d'Anakin est plutôt sympa. Il est plutôt fidèle à lui-même. En plus, Hayden Christensen, moi, je l'aime. Franchement, je l'ai toujours dit, j'ai pas de problème avec son acting dans aucun des films. Et du coup, ça fonctionne sur l'aspect nostalgie, mais que 5 secondes. Ensuite, quand tu attends qu'ils aillent dans des sujets clés des deux personnages, il n'y a rien. Il va juste la taper, lui dire survie, genre. Il va l'amener ensuite sur Christophe 6, leur rencontre. Sur Christophe 6, bon, on a les clones, on a quelques vraiment effets un peu style regardez la guerre des clones, mais on voit pas grand chose, c'est brouillon, c'est brumeux, c'est poussiéreux. On peut pas vraiment dire qu'on est sur un live action de Christophe 6, enfin ils ont fait au mieux, mais le mieux il n'est pas à la hauteur de Christophe 6, tu vois, on voit rien. Et on aura le même effet sur Mandalore, ça va être très onirique, très brumeux, très poussiéreux, et au final sur Mandalore on voit rien non plus. Et bref, il essaye de lui donner quelques tips. Ils vont parler de ce qu'est devenu Anakin. Il va lui parler de ce que Anakin est devenu. Il va dire, ouais, je suis devenu ceci, cela. Mais on ne rentre pas dans les choses. À aucun moment, il va dire, Vador, j'ai fait du mal, je m'excuse, ne te le reproche pas. Je trouve qu'ils ils abordent réellement aucun vrai sujet, en fait. Ils vont parler, ils vont survoler des sujets, mais de loin. Et ça sert à rien. Et ça sert à rien de faire les choses de cette façon, juste pour nous montrer un moment Rex, pour nous montrer un Walker de la République. C'est des trucs cool. Mais vas-y, je regarde Clone Wars, c'est mieux fait, c'est plus vivant, c'est plus réaliste. Que là, on a juste Anakin et Ahsoka qui vont s'asseoir et parler de ce moment où Ahsoka a mené des troupes, qu'elle a loupé disons l'analyse de la stratégie à aborder, qu'elle a tué des clones et qu'elle culpabilisait tout ça, et lui fait un discours sur la guerre, alors qu'Anakin normalement post-retour du Jedi, il doit être plus serein, plus calme, il doit être en accord avec lui-même, il doit avoir rejoint la paix, il a rejoint Obi-Wan Yoda, donc il a continué d'apprendre dans le Ghost Monde, dans le monde des fantômes de force, et il devrait lui parler de paix et pas de guerre. Et c'est peut-être comme ça que Ahsoka pourrait trouver la clé pour combattre Baylan et Shin, mais il est là en mode belliqueux. Moi, je suis même pas certain que ça soit réellement Anakin ou le fantôme de force d'Anakin ou même la conscience d'Anakin. Si ça se trouve, elle s'est cogné la tête, la meuf, et elle a pété les plombs pendant 2 heures. Elle était sous l'eau, enfin bref. Tout ne va pas, c'est très brouillon. Filoni, qui a la réalisation personnellement avec le monde entre les mondes, le délire spatio-temporel lié au monde entre les mondes, est en train de nous embrouiller. Il faut savoir que Star Wars, malgré son univers de science-fiction, basé sur des bases très solides, très compréhensibles. Alors, chaque œuvre a eu son lot de nouveautés, mais toujours intégrable dans ce qu'on connaissait. Là, avec le monde entre les mondes, on peut aller partout et nulle part, tu vois ce que je veux dire, et ça n'aide pas. Moi, je sais que ça... L'épisode, enfin voilà, à la fin, elle fait quoi? Elle le bat et elle se réveille. Ouais, donc elle a appris la survie. Donc c'était plus lié à la combativité. Enfin, ils ont quand même fait dire à Ahsoka, ils ont laissé entendre qu'elle avait une part de ténèbres, ce qui est faux, puisqu'elle est quand même l'héros, la représentante de la fille, l'archétype de la force du côté lumineux. À quel moment elle a du ténèbre? Ahsoka n'aura jamais de ténèbres en elle. Et quand elle dit, j'aimerais que la guerre s'arrête et que, non, Ahsoka ne veut pas la paix. C'est pas possible. Ahsoka, elle a pensé à un moment à se replier quand elle était à la recherche de son personnage de Fulcrum dans ce qu'on ne connaît pas, entre Clone Wars et Rebelle, justement. Elle a une phase où elle est en mode clandestine, elle évite les combats, tout ça. Et elle va revenir dedans parce qu'elle ne peut pas ne pas aider les autres. Bref. Je chipote, je m'égare de la vraie analyse de l'épisode, je pars dans de l'analyse des personnages et des psychologies, mais pour moi, il y a plein de choses qui ne vont pas dans cet épisode sur cet aspect-là, parce qu'en soi, l'épisode est très bien, il est très beau, je veux dire, on va quand même terminer l'épisode avec Ahsoka et Yuang qui rentrent dans une baleine, parce qu'en fait, quand elle se réveille, déjà Ahsoka elle dit merci à Hera va avoir des problèmes, Ahsoka dit à Jacen, voilà, on comprend qu'il y a
il y a une relation qui est en train de se construire entre eux et elle remarque qu'il est très doué et à mon avis, à la fin de la série, Sabine ne deviendra pas l'apprenti. Sabine ne deviendra pas l'apprenti d'Ahsoka, mais Jacen, pourquoi pas? Et du coup, il y a quelque chose à faire avec ça et on nous met les petites graines, mais c'est pas vraiment exploité. Du coup, les amis, les baleines, voilà, il faut retrouver Sabine, les méchants, donc Morgan Elsbeth et le duo de Jedi au sabre orange. Du coup, Ahsoka va nous faire un parallèle avec le côté religieux monothéiste de notre monde. Elle va nous faire une Jonas ou une Yunus. Elle va rentrer dans une baleine pour traverser une distance intergalactique. Bon, c'est plutôt cool, hein. Encore une fois, visuellement, il y a plein de choses belles. Les combats étaient beaux. Le moins beau, c'était les décors de Christophe VI et Mandalore qui étaient totalement absents. Mais sinon, Citos est réussi. Les baleines, c'était presque poétique. Ça manquait réellement d'un petit truc pour que ça soit magique, mais c'était plutôt pas mal. Donc, charnier, je sais pas, tu vois. Est-ce que réellement il était charnier? Je sais que certains cinémas aux États-Unis l'ont diffusé. À mon avis, ça m'a l'air un peu excessif parce qu'il n'y a rien non plus qui méritait. Voilà, on n'est pas sur le combat de Qui-Gon Obi-Wan contre Dark Maul, on n'est pas non plus sur la bataille de Geonosis et on n'est surtout pas sur le face-à-face Obi-Wan Anakin de la revanche des Sith. Donc à quel moment ça mérite d'avoir sa place en cinéma? Enfin, pour moi, non, pas du tout. C'est un épisode quelconque et c'est même pas le meilleur. Je pense, il faudra que vous me dites, si tu enlèves l'aspect nostalgie, fanservice, c'est peut-être même pas le meilleur épisode de cette saison. En tout cas, bref, on continue d'avancer, on prend ce qu'il nous donne. Au moins, l'avantage de cet épisode, c'est qu'on s'est recentré sur Ahsoka. Rosario Dawson était un peu secondaire. On avait le sentiment, c'est ce qu'on disait hier soir avec les amigos, qu'Ahsoka était en retrait par rapport à Sabine dans cette série. Et par contre, le point négatif, c'est qu'on a le sentiment qu'Hera, elle va se faire disputer et ça y est, elle quitte la série. À quel moment Hera, elle va pouvoir rejoindre l'autre galaxie et participer aux actions? J'ai l'impression qu'Hera, voilà, on va la voir je sais pas. Hera, je sais pas là ce qu'ils ont fait parce qu'on a l'impression qu'elle quitte vraiment la série, tu vois. Et du coup, dites-moi vous en commentaire par rapport à tout ce que j'ai dit. Bon, ça ne vous intéressera pas, mais j'ai refait cette vidéo au moins 5 fois parce qu'en fait, je m'éparpillais trop, je partais trop dans la suranalyse et tout ça. Voilà, je voulais vraiment qu'on parle de l'épisode. Si une vidéo en ce qui concerne mon interprétation du monde entre les mondes et de la relation Anakin-Ahsoka dans cet épisode vraiment pointu, poussé, vous intéresse, dites-le moi. Les amis, je vais vous laisser là-dessus. On like, on partage, on commente, on soutient la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.